Bonjour, je suis la sœur Nédé de la localité de Moyomosala et je voudrais témoigner pour la gloire de notre Dieu. En effet, le Seigneur a fait de grandes choses dans ma vie et parmi ces grandes choses, cette semaine, le Seigneur s'est miraculeusement manifesté à mon endroit. Donc, j'avais une situation, mon fils est dans une grande école et en fin de formation. Et il était question qu'on paye sa pension pour la fin de sa formation. Mais la personne qui avait l'habitude de payer sa pension a eu des soucis d'argent et on n'a pas pu payer. Et moi-même, avec des blocages financiers que je connais, je n'ai pas pu payer. Et la décision a été prise que cette année sera pour lui une année blanche. Toutefois, on n'a pas désespéré parce que on se disait que nous sommes des enfants de Dieu, nous croyons, Dieu peut faire quelque chose. Donc, lui-même il priait et je priais également pour que le Seigneur intervienne en sa faveur. Alors, avant que je ne vienne, je devais venir au camp le 20, mais je n'ai pas pu venir au camp parce qu'il fallait que je règle cette situation avant de venir. Ainsi, je l'ai appelé, je lui ai dit qu'il fallait qu'on prenne une décision parce que ça fait 1 mois que les autres ont commencé les cours et nous on réfléchissait encore ce qu'il faut faire pour lui. Est-ce qu'il va aller à l'école? Est-ce qu'il ne va pas aller? Est-ce qu'il faut aller prendre un crédit? Est-ce qu'il faut essayer de trouver là où on fait des prêts? Mais on n'a même pas pu. On n'a pas pu prendre un crédit. On n'a pas trouvé quelqu'un qui était prêt à financer pour que nous on paie après. Alors je lui ai dit, à l'impossible n'est tenu, il va passer une année blanche, il ne va pas aller à l'école. C'était pas facile pour lui parce que c'était comme si j'avais appuyé sur la gadget et que je l'ai tué une fois. Mais il a encaissé l'autre là comme ça parce qu'il ne pouvait faire autrement. Bon, quand je lui ai donné cette information, moi-même j'ai été très touchée, j'ai été émotionnellement frappée, j'étais très mal. Et je ne pouvais que crier à Dieu. Alors je suis venue au camp. Et quand je suis venue au camp, Dieu a voulu que mardi, je suis venue au camp lundi dans la nuit et mardi, c'est-à-dire Innocent nous a fait un enseignement qui montrait dans le livre de Genèse que lorsque la lumière était venue, les ténèbres se sont dissipées. Lorsque la lumière entre, ce qui n'a pas de forme prend une forme. Donc, une façon de dire que tout ce qui n'a pas de forme dans nos vies, tout ce qui nous a fait honte, tout ce qui s'est toujours passé et qui nous traumatisait, quand tu reçois la lumière de Jésus, tout cela est arrangé, ça prend une forme et c'est réglé. C'est ainsi que j'ai saisi ces paroles parce que c'était un message qui montrait qu'il y a de l'espoir. C'était un message qui montrait également que on peut aller de l'avant, malgré les difficultés qu'on a si on compte sur Dieu. Donc j'ai compté sur Dieu et comme il nous disait qu'il recevait que tout était fini et que 2026 était pour nous une année spéciale, une année du tout va bien. C'est comme ça que j'ai commencé à proclamer que c'est fini la honte dans ma vie, c'est fini la pauvreté dans ma vie, c'est fini l'opprobre dans ma vie. 2026, c'est une année spéciale, c'est une année du tout va bien. Alors, quand on a fini l'enseignement, j'ai appelé mon fils et je lui ai dit, voilà l'enseignement que je viens de recevoir, je voudrais te dire qu'il y a de l'espoir. Mais pendant qu'on était aussi dans l'enseignement, j'ai causé avec un frère qui m'a dit, le camp c'est jusqu'à dimanche, il ne faut pas désespérer pour ton fils, crie à Dieu et tiens-toi aux paroles que nous avons entendu tout à l'heure. Crie à Dieu. Dieu peut faire quelque chose d'ici dimanche. Nous sommes mardi. Et le 25, mon fils m'appelle. Il me dit que maman, quelque chose vient de se passer. Arrête de demander les choses à Dieu. Rends seulement grâce. Je dis, qu'est-ce qui s'est passé? Il me dit qu'ils ont fait une fête chez eux à Yaoundé et le directeur de son école est venu à la fête. Et comme il est venu à la fête,
On lui a dit que voilà ton élève, sauf qu'il ne peut pas aller à l'école parce que sa mère a des difficultés pour payer sa pension. C'est comme ça que le directeur dit, comment ça? Quelqu'un est en fin de formation et il va faire une année blanche parce qu'on ne peut pas payer. Moi, je paye la moitié de sa pension. On était content, donc il m'a appelé à cette phase. Après, il a raccroché. Quelque temps après, il me rappelle, il me dit, maman, continue de dire merci à Dieu. Quelque chose vient de se passer encore. Je dis, qu'est-ce qui s'est encore passé? Il dit, comme le directeur a dit qu'il payait la première tranche, je me suis souvenu qu'il y a une chanson qu'il aime. Et j'ai mis cette chanson pendant la fête. Il était très content. C'est comme ça qu'il s'est levé et il a déclaré qu'il ne paye même plus la première tranche. Il paye la totalité de la scolarité. C'est comme ça que le monsieur s'est engagé à prendre à son compte la totalité de la scolarité de mon fils. Et puis, ça ne s'est pas arrêté là. Il a contacté un enseignant à qui il a demandé de faire des cours de remise à niveau à mon fils pour que celui-ci puisse être au même niveau que ses camarades qui ont commencé. Et il lui a même dit qu'il faut qu'il soit déjà au niveau avant la composition. Et comme si ça ne suffisait pas, il lui a dit que dans l'école, on a l'habitude d'envoyer les meilleurs élèves à l'étranger pour se perfectionner dans la formation. Et c'est ainsi qu'il lui a dit, il lui a dit qu'il doit savoir que son nom est déjà parmi ceux qui doivent voyager pour se perfectionner par rapport à cette formation. Donc, j'ai vu la main de Dieu dans cette situation. Nous avons grandi grâce à Dieu. C'était miraculeux parce qu'il n'y avait que Dieu pour opérer ce genre de choses alors qu'on n'espérait plus, on ne comptait plus. Dimanche n'était même pas encore arrivé comme mon frère m'avait dit que prie d'ici dimanche, Dieu peut faire quelque chose. Avant dimanche, Dieu avait déjà agi parce que j'ai saisi la parole et j'ai cru en cette parole. Amen. Ok, nous avons écouté ton témoignage. Déjà, la pension là-bas, ça coûte combien? 425 000 francs. Ça coûte 425 000 francs. Et il y a des prescriptions, 71 000. Et il avait aussi des pénalités qu'il fallait déjà payer à hauteur de 15 000. Le monsieur a tout réglé parce qu'il m'a envoyé le reçu. Il a d'habitude, on payait souvent la pension en tranches. Mais cette fois-ci, le gars a payé la pension comme un grand. Oui, il a payé la pension pour la première fois. Il paye la pension comme un grand. Alors, je pense que c'est une situation qui t'a vraiment beaucoup traumatisé. Qu'est-ce qui t'a poussé à venir? Parce que nous rappelons que nous sommes là présentement au camp biblique des jeunes, à la province spirituelle du Sud, à Ebolova. Pendant que tu étais chez toi, qu'est-ce qui t'a motivé à venir à ce camp alors que tu traversais une telle situation? En fait, justement, je voulais pas rester chez moi parce que je me disais que j'étais tellement frappée de l'intérieur que si je reste dans ma chambre avec cette situation, je vais faire une dépression, je vais avoir des idées trop noires. Donc, pour fuir la dépression, la déprime et la tristesse, j'ai dit que mieux, je porte mon sac et je pars pleurer au camp. C'est comme ça que j'ai porté mon sac et je suis venue pleurer au camp. Voilà, dans la présence de Dieu. Parce que très souvent, les gens, lorsqu'ils travaillent ce genre de situation, ils s'adonnent soit à l'alcool, soit ils commencent à faire certaines choses. Alors, quel est le conseil que tu peux donner à toutes ces personnes qui traversent la même situation que toi? Ce que je peux dire à quelqu'un qui traverse une situation difficile, c'est qu'il y a de l'espoir. Amen. Et la parole de Dieu nous dit que celui qui se confie en l'Éternel ne sera jamais dans la confusion. Donc, confie-toi à l'Éternel, accroche-toi. Moi, j'avais constaté que personne d'autre, parce que les appuis sur lesquels je comptais m'ont montré qu'ils ne pouvaient rien faire pour moi. Alors, il n'y avait que Dieu. C'est pour cela qu'à un certain moment, dans cette situation, je vous assure, la seule prière que j'avais, c'était Jésus. Je savais que le nom de Jésus englobe tout, donc je n'avais même plus besoin d'aller dans les détails. J'étais seulement Jésus, 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 jusqu'à ce que je m'endorme. Et quand je me réveille, je recommence Jésus. Donc le sommeil me prenait pendant que je criais seulement que Jésus, Jésus. Je criais à Jésus. Et Jésus m'a montré qu'il est fidèle. S'il a été fidèle avec moi,
il sera fidèle avec toi. Alléluia. Compter sur lui. Il est tellement fidèle que c'est même lui qui a précipité les pas du directeur de Quelqu'un qu'on ne l'école. connaît pas, hein. Quelqu'un que vous ne connaissez pas, il s'est déplacé pour venir jusqu'à la maison et prendre l'engagement de payer, de solder totalement la pension de ton fils. Et pas seulement cela, il a également dit que le nom de ton fils se trouve même sur la liste des étudiants qui vont voyager. Bien aimé, merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Si vous êtes nouveau sur la chaîne, abonnez-vous et partagez pour aider quelqu'un qui traverse les mêmes situations que notre sœur a traversées. Et comme elle vient de le dire, le Seigneur Jésus-Christ est réel, il est fidèle. Si vous confiez à lui, vous verrez très bien que votre situation va drastiquement changer. Soyez abondamment bénis.